Je vous salue dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ encore une fois de plus ce matin. Je suis revenu en ce jour béni avec un message très important, bien-aimé de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Luc 10-19 que nous avions reçu déjà le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi dans Exode 4, lorsque Dieu a décidé de visiter son peuple, ils avaient besoin d'une puissance qui était plus grande que la puissance de Pharaon. Ils avaient besoin des éléments qui étaient plus importants que ceux-là que Pharaon détenait. En Égypte, Pharaon gouvernait par la puissance du serpent, il gouvernait par la puissance de tous ces faux dieux-là, mais l'Éternel avait prévu quelque chose de plus fort pour pouvoir anéantir celle de Pharaon. C'est pourquoi, lors de la première confrontation, Pharaon n'avait pas compris que la verge que Moïse tenait entre ses mains, c'était la domination, de terrasser et d'anéantir toutes ces petites puissances, que ce soit de totem, les puissances python, les puissances serpents. C'est pourquoi aujourd'hui, même ceux qui cachent leurs totems dans les petits WC, dans les brousses, qui sachent et qui réalisent que nous avions eu l'autorité déjà de se saisir par la queue, de marcher dessus et de les anéantir. Et manifester et véhiculer la puissance de Dieu bien-aimé, c'est de prêcher l'évangile. Parce que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi en Jésus-Christ. Et dans l'évangile, pour tous ceux qui croient, il y a des signes qui accompagnent ceux qui ont cru en l'évangile. Dans l'évangile, bien-aimé, il ne s'agit pas de discours persuasifs de la sagesse humaine. Il ne s'agit pas tout simplement d'une philosophie basée sur les rudiments du monde. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pourquoi j'aimerais que tu réalises ce que tu as entre les mains. Tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Tu réalises que tu as le pouvoir. Je te dirais encore de ne pas l'oublier. Un prédicateur de l'évangile, un témoin de l'évangile et un enfant qui parle de la bonne nouvelle de la création, afin de proclamer la délivrance aux captifs, le recommandement de la vie aux aveugles, afin de renvoyer libres les opprimés, afin de guérir les malades et annoncer et publier une année de grâce de la part du Seigneur est quelqu'un qui a la force, qui a la puissance, qui a l'autorité de Dieu. Reçois cette autorité, témoin Christ, et que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom.